Et puis elle arrivera quand elle arrivera. Bon, nous voilà, c'est notre deuxième rencontre ensemble en visio. Et je regardais, bah, en fait, on a démarré ce voyage ensemble il y a 3 semaines. Et voilà, chacune, vous avez cheminé, observé, enfin ce que vous faisiez aussi déjà dans votre vie, mais voilà, peut-être que ça prend une teinte un peu différente. Et, euh, et l'idée de ce moment tout ensemble aussi, là, de nous voir, bah, c'est quoi? C'est de pouvoir partager, nommer ce qui est là dans l'instant aussi. Et puis j'ai envie de vous proposer, mais peut-être dans un deuxième temps, parce que ça va durer 2 heures, euh, un petit rêve, un petit rêve guidé. Euh, donc là, pour le moment, bah, par exemple, c'est pas du tout un problème de toute façon de manger, hein, c'est l'heure de la pause déjeuner, mais il y a un temps, quand Muriel sera avec nous, j'espère qu'elle pourra être plus tranquille. Ah, c'est pas top pour toi, Marie, t'entends pas bien? Peut-être que c'est parce que je suis pas dans la pièce Ah ouais. du bas. Et ça se Mais traduit les comment? autres n'ont C'est pas de le souci. son? Ouais, Non. l'image qui fige, le son, mais bon. Euh, Peut-être parfois, si tu Euh, coupes toi ta caméra, tu entendras mieux et des fois ça peut ouais, faire. ouais, bah, je vais essayer. Alors, comment on fait pour couper la euh, caméra? Essaye. Après, c'est vrai que c'est chouette aussi de se voir, mais c'est vrai que souvent, ça prend de la bande passante de... Tiens, bah, il y a Muriel qui arrive. Ou peut-être juste couper quand elle parle pour que ça soit... Ouais, Remettre le doigt. et oui, c'est la visio. Salut Muriel. Bonjour Muriel. Parler Mais français. elle peut pas forcément parler. Oui. Ah, alors attends, elle vient 2 fois. Tac. J'ai 2 Muriel. Bon. Euh, Donc ouais, depuis qu'on s'est vu, vous avez chacune eu la séance avec Caroline. Donc elle nous dit bonjour à toutes, Muriel, dans le chat. Et donc, bah ouais, ça fait cette séance avec pas mal d'infos sur le plan astrologique et tout ça. Maintenant, j'avais envie quand même de vous proposer de faire un tour de parole, chacune, si ça vous va, euh, de juste peut-être quelque chose que vous avez envie de partager là maintenant dans le groupe ou de partager des prises de conscience déjà ou des questions ou des suggestions. Euh, je peux continuer un petit peu à prendre la parole parce qu'il y a le groupe WhatsApp. Et, euh, et c'est vrai que là, moi, je vais parler de moi. Pour commencer ce tour, je pourrais vous partager aussi, moi, mon état intérieur du moment. Bah, c'est un peu particulier, en fait, pour moi. Alors, attends, je regarde aussi parce que je vois qu'il y a des choses dans le chat. Pas sûr, ok. Je suis dans un état un peu... Je souris, c'est pas drôle, mais parce qu'on a évoqué ça ce matin, je me sens un peu comme en dépression. Comme si, ouais, le mot il est fort, mais tu vois, quand on écoute un peu le son des mots, c'est la pression qui descend, quoi. Et c'est pas hyper confortable, mais c'est là et j'observe. Et j'ai comme un état de... les mots qui me sont venus de saturation. Alors, je sais pas depuis quand vous me connaissez, pour celles qui m'ont découvert sur les réseaux et tout ça, et c'est vrai que ça fait un an où j'ai joué le jeu de communiquer sur les réseaux, de faire des posts, des choses comme ça. Ça m'a plu, mais alors là, enfin, je crois que depuis qu'on a même commencé, tu vois, c'est comme s'il y avait cet effet, waouh, je propose un événement, je lance un truc et tout ça. Eh ben, j'ai pas du tout envie de communiquer sur les réseaux. Alors, c'est pas grave, hein, mais je me dis, il y a un vrai truc qui se passe, c'est bizarre, j'ai pas envie d'y aller, j'ai pas envie de parler sur les réseaux. Bon, mais je vois que je vis quelque chose de l'ordre du retrait et je regarde ça. Et
Et je l'accueille et je l'accepte et je sais pas vraiment sur quoi ça va aboutir, mais je pense qu'il y a sûrement un changement en cours. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que je me dis, ah ouais, mais on a notre groupe WhatsApp et puis il y a la force du groupe et moi je suis super heureuse de notre projet, de notre voyage intérieur. Et je me vois, alors est-ce que c'est mon juge qui se pointe, ne pas peut-être suffisamment animer le groupe ou des choses comme ça? Mais donc en tout cas, c'était pour expliquer que moi aussi, bah, je suis un peu, enfin moi aussi, est-ce que vous aussi, je suis un peu dans une traversée émotionnelle. Ça empêche pas en fait, hein, quand on est sur un chemin, même si ça fait longtemps que je travaille sur moi, que je me pose des questions, tout ça, c'est toujours là, hein. Il y a des hauts, il y a des bas. Et, euh, et ouais, donc il y a une espèce de vide de mon côté. Mais j'ai envie, à partir de maintenant, bah ouais, je vais faire des audios, puis je vais vous parler un peu de moi, parce que moi aussi, je fais tout à fait partie du voyage et du groupe avec vous. C'est pas pour rien qu'on est ensemble, c'est aussi qu'il y a des résonances avec mon histoire. Et puis moi, depuis 3 semaines, bah, j'ai des séances individuelles avec les unes et les autres. Et moi, je sais, moi, tout ce qui résonne quand vous me racontez votre histoire avec ma vie, et je vous le partage pas forcément. Et donc voilà, ça peut être aussi intéressant pour vous de faire miroir. Parce qu'il y a des choses que tu vis, Laure, que j'ai fait pareil. Aline, j'ai fait pareil. Marie, je fais pareil. Muriel, je fais pareil. Et je dis wow. Et pas tout, mais certains. Donc, euh, donc voilà. Marie, t'as changé de place, ça va mieux? Ah, mais on t'entend pas. Oui, 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 je pense que c'est parce que dans la chambre, ça capte pas bien. Donc, je suis redescendue. Là, Loïc est parti courir. Donc, bon, pour l'instant, je suis tranquille. Mais j'avoue D'accord. que j'aurais préféré ne pas avoir d'auditeur et pouvoir parler librement sans une tierce personne. Mais faudrait que je retrouve des écouteurs. Je sais pas où je les ai mis. Voilà. Ouais, je comprends. Et en même temps, bah voilà, une fois encore, ça fait partie de la situation et du contexte. Et qu'est-ce que ça raconte? Peut-être que c'est un peu trop, toujours se poser trop de questions, mais bon, c'est comme ça. C'est-à-dire que oui, est-ce que c'est simple d'avoir un espace pour toi, d'intimité Bon. Par contre, s'il est parti courir, est-ce que, par rapport à ma proposition tout à l'heure, est-ce que tu serais OK, bah, peut-être de commencer, juste de nous partager comment tu te sens, comment, s'il y a des questions, s'il y a des... Ouais, 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 ouais. Alors, comment je me sens? Si j'ai des questions. Euh, ce qui m'intéresserait, en fait, c'est parce que ben, on a toutes eu, on connaît toutes nos blessures là maintenant de lune noire. On en a qui sont, on en a en commun. Mais ce qui m'intéresserait beaucoup, c'est de voir dans ce commun la différence. Euh, Parce que, bah voilà, des hypothèses, il y en a plein. Des, comment t'appelles ça? Le vécu à l'âge adulte, bah, il y en a plusieurs aussi. Moi, typiquement, là, je me suis dit, bah, je vais réécouter les blessures de Lune Noire qui me concernent. Donc, j'ai commencé par celle de l'oralité. J'ai juste réécouté celle-là. Et, euh, et en fait, oui, il y a des choses qui me parlent et d'autres pas du tout. Et j'avais rien sous la main, je bossais, donc j'ai pas pu le faire, mais je me suis dit, tiens, ça pourrait être bien que je note justement euh, bah, ce qui me parle et puis ce qui me parle pas du tout. Mais je pense Mhm. qu'en fait, deux personnes avec une même blessure peut la vivre et l'exprimer complètement différemment. Donc c'était ça que je m'étais dit. Ouais, et j'ai Voilà. envie juste déjà avec ce que tu me dis de répondre tout de suite parce que forcément ça me donne une idée et puis merci, c'est ça. Parce que c'est ça que j'avais, à quoi pourrait servir ce groupe WhatsApp, enfin qu'il est déjà là, hein. Mais ce que je peux vous proposer si ça vous va, c'est de faire un focus une journée, bah, pas tous les jours, mais sur une blessure. Soit on porte la blessure, soit on la porte pas. Mais chacun l'écoute ou la réécoute. Alors, ça fait un peu de temps d'écoute et tout ça. Mais, et puis, pour celles qui portent la blessure, de partager ce qui résonne ou ce qui résonne pas. Moi, je l'ai la blessure d'oralité. Euh,
Muriel aussi, je crois. Et voilà, on est trois. Donc après, d'aller voir, tiens, qu'est-ce que ça nous fait, comment on se recoupe pour répondre à ton questionnement. Et puis aussi pour faire ce chemin enfin, cette action de nommer. Mm. Parce que qui dit blessure dit honte, en général, associée, zone sensible. Et c'est vrai que c'est ce qu'on avait vu ensemble, hein, pour celles qui l'ont déjà vécu ou quoi, même si c'est pas toujours simple, il n'y a aucune obligation, mais de s'exprimer dans un groupe, ça, c'est très fort. Ouais. Mm. Donc il y a ça. Comment je me sens? Eh ben, bah, ce voyage forcément euh, amène des questionnements, euh, fait bouger les choses en moi. Euh, Ma carapace s'amenuise, donc je suis un petit peu plus à nu que d'habitude. Et bah, il se passe, j'interagis, enfin, il y a de l'interaction avec les gens autour de moi. Euh, voilà, ça bouscule un peu pas mal de choses, mais dans le bon sens, forcément. Dans le bon sens, parce que moi, bah, dans ma famille, j'ai des personnes qui, comme moi, sont très sensibles et émotives qui l'expriment. Enfin, moi, je l'exprime. Enfin, bon, bref, non, je ne l'exprime pas, mais bon. Voilà. Et puis d'autres qui disent ne rien ressentir, pas d'émotion et tout, mais bon, voilà. Et c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué en fait. Oui, la problématique des émotions, des ressentis et de les nommer et de pouvoir en parler, c'est un peu un tabou chez nous. Mm. Et bah, dimanche dernier, moi, j'ai cassé le tabou, on va dire. J'ai fait ma petite crise. Voilà, voilà. Et parce que je pense que bah, il y a pas mal de choses qui bougent. Et puis, comme je vous disais, je pense que la carapace, elle est un peu plus fine que d'habitude, là. Et je me suis autorisée à être susceptible. Donc on en sourit parce que pour faire l'astro, c'est le cancer Ouais. qui a Et, cette... forcément, à table, un dimanche, ça a jeté un froid. Mais ce qui est génial, c'est qu'ensuite, avec beaucoup d'émotions, bien sûr, mais j'ai pu expliquer pourquoi, qu'est-ce qui s'était passé pour moi. Euh, et on a parlé d'émotions. Voilà. Alors, il y en a à table qui étaient très gênés. Euh, mais je pense que c'est une bonne chose. Et il y a ma fille, une de mes filles qui était là et qui m'a dit, bah, maman, c'est la première fois qu'on parle d'émotions Mm. dans la famille. Et voilà. Donc, ouais, je suis contente, j'avance. Euh, Après, ça n'enlève pas mon mal-être actuel, hein. Comme tu dis, Claudia, moi, le vide, le non-sens, l'absence est toujours là. Mais Mm. j'avance, j'avance. Et bah, tout ce travail aussi me permet de mieux communiquer aussi avec mon conjoint. Ouais, Mm. voilà. Forcément, enfin, ouais, effectivement, tout n'est pas résolu en un claquement de doigts, mais je sais que tu le sais, que c'était pas ton attente. Mais ça fait bouger les lignes, ça fait bouger les personnes autour. Euh, J'ai aussi cette phrase-là, c'est quand on commence un chemin d'introspection, on va pas mieux tout de suite, parfois on va moins bien. Bon, après, c'est pas, j'espère, je souhaite, et en même temps, faut pas que j'ai trop d'attentes, moi non plus. Mais on va pas toujours mieux, voire parfois moins bien, parce que, bah ouais, d'aller ouvrir les dossiers, c'est intense, quoi. Non, mais c'est normal, Claudia. Enfin, Mm. c'est c'est sur du long terme. Enfin, Ouais, on ouais, peut ouais. pas. Enfin, je pense que tout, on est d'accord avec ça. On accepte que ça prenne du temps. C'est pas un processus, voilà. Et, euh, et moi, je dis, s'il faut passer par une case moins bien pour ensuite aller mieux, bah, moi, je dis, OK, quoi.
Le chemin, c'est la conscience. Mm, C'est la conscience, mettre plus de conscience, plus de sens, d'observation. c'est Et ça. après, ce que j'entends en t'écoutant, mais je crois que c'est aussi très humain, hein, ce qu'on a tout envie, c'est que quand on commence à faire ce chemin-là, ou qu'on continue, hein, on aimerait tellement que les autres fassent pareil. Et ça donne vraiment envie que, ah, ici, et si, et si, hein, on a parlé de ça aussi. Et ça fait partie, je pense, aussi des, comment dire, des informations à intégrer, de ne pas avoir d'attente que l'autre change. Et Mm. forcément, on en a, parce que ce serait tellement bien. Mais non. Mais par contre, tu vois bien, la clé, elle est tellement forte aussi intérieurement, c'est que par ton changement de posture, ça impacte. Ça impacte en Ah tes oui, décisions. alors moi, Mais c'est pas dans le contrôle de je voudrais qu'il fasse ci, ça. Ah oui, non, mais non, en fait, non, j'attends pas. Par contre, je suis extrêmement consciente qu'à partir du moment où tu changes quelque chose chez toi, ça se répercute autour de toi. Mm. Et, et ça fera bouger, ça fera s'interroger, ça fera, voilà. Euh, mais non, non, moi, je ne m'attends pas à ce qu'ils prennent le même chemin que moi. Non, non. Je sais Non. que de toute façon, je pense qu'ils ne le feront pas d'ailleurs. Enfin, en tout cas, Loïc, je pense qu'il ne le fera pas. Mais pareil, j'étais contente d'avoir des informations un peu bah, par rapport Mm. à Loïc, tu vois. Et Alors, ça on m'a. s'est permis avec Marie, même si effectivement ça flirte un peu côté éthique ou des choses comme ça, mais avec l'accord de Loïc, son mari, que je regarde le thème de Loïc. Donc, il est Ouais. d'accord, il est voilà. Donc après, Mm. je pu lui transmettre quelques infos. Je vous le dis parce que peut-être que voilà, alors ça pourrait aussi t'intéresser. Mais c'est toujours très délicat, très subtil, très sensible. Et pourquoi on va voir et comment. Enfin, ça demande forcément d'avoir la Mm. posture. Mais j'ai pas Mais de doute. Loïc n'y croit pas du tout, donc en fait, il s'en fiche carrément. Enfin, voilà, Ouais, ouais, ouais. voilà. Ah, Euh, Aline, tu prends pas? Vas-y, dis. On t'entend pas. Tendance à penser que il faut pas penser à la place des autres, que il a ses protections ou ses mécanismes de défense comme tu veux, et que peut-être c'est pas tout de suite, peut-être que ce sera demain, peut-être que etc. Et les gens qui ne croient pas, généralement, ils sont dans leur armure. C'est pas une généralité que je dis là, mais de mon point de vue, jeter le bébé avec l'eau du bain en disant de toute façon c'est mort, ça va pas le faire, c'est la meilleure façon qu'il le fasse pas. Voilà, je pense qu'on se construit aussi du regard de l'autre et, et de considérer que l'autre a son potentiel et sa vie à jouer et son évolution à faire, ça me semble être essentiel dans le regard que l'on porte aux choses autour de soi. C'est comme si, en disant, bah, il va pas le faire, c'est comme si tu lui fermais la porte au nez, en fait. Sur le plan énergétique, je parle. Après, c'est lui qui l'a nommé comme ça aussi, hein. Oui, Mais il peut l'avoir nommé comme ça ça, rejoint, mais hein. il faut accepter aussi que Mm. dans les hypothèses, voilà. Oui, oui, ça marche complètement. Toutes ces protections, ces fameuses défenses du moi, hein, qu'on a en présentation sur la plateforme, bah, il y en a une, c'est la rationalisation. Donc, j'y crois pas. Mais bon, c'est une protection. Mm. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose, Marie, ou on continue un tour? Bah, je vais peut-être juste rajouter, le temps que Loïc n'est pas là. Ouais, voilà. Euh, je voulais aussi parler de ma fille Morgane. Euh, Morgane, c'est ma deuxième. Et, et enfin, comment dire? C'est compliqué avec Morgane. Enfin, pour Morgane, la vie est compliquée, on va dire. Et depuis plus, ouais, ça va faire 6 ans. Il y a 6 ans, elle a commencé une période d'anorexie. Et puis, bon, bah voilà. Là, elle est plus anorexique, mais la vie est pas simple, on va dire, pour elle. Vivre n'est pas simple.
pourtant, on pourrait penser qu'elle a tout pour être heureuse, mais non, elle n'arrive pas à l'être. Et du coup, bah, je lui ai parlé du voyage que je faisais là. Et bah, elle a été très intéressée. Et en plus, je me suis aperçue qu'elle connaissait plein de trucs déjà. Elle dit, ah ouais, mais alors, bon, en astrologie. Et, et donc, on a eu Claudia, je sais plus comment ça s'est passé. Et donc, j'étais moi, Morgane et Claudia. Et donc, Claudia, bah, t'es allée voir les blessures de Morgane. Et parce que Morgane était intéressée. Et voilà. Et, et donc, Morgane, elle a deux blessures. La blessure du vivant et la blessure... Comment ça s'appelle? Abandon. Ah, de l'abandon. Voilà. Donc, de l'abandon, c'est la blessure par rapport à la maman. Donc, par rapport à moi, quoi. Mm. Voilà. Donc, je m'y attendais un peu, en fait. Enfin, j'ai pas été surprise, hein. Mais voilà. Bon, ça donne des informations, hein, ça peut donner des pistes voilà, pour comprendre. Et puis peut-être pour essayer, essayer ouais, d'aller mieux, enfin de faire des choses qui puissent lui permettre d'aller mieux. Et voilà. Et bah, ça a été chouette. Ça a Ouais, été après on ira voir aussi ça, tu vois, l'idée c'est que comme c'est la blessure en lien avec la maman, de voir toi comment, parce qu'on est allé voir ça, c'est pour ça que je dis c'est un peu touchy, comme on dit, Mm. mais que tu portes pas, enfin on ira voir la notion de culpabilité, parce que tu vois, enfin, Ouais, oui, mais tu alors tu après, l'évoques pas, ça a l'air d'aller, mais tu vois, c'est ouais, non, mais après, moi, Claudia, ouais, je t'ai dit, je suis d'accord, c'est un outil, ça peut donner des pistes. oui, voilà. Tu me dirais que j'ai d'autres blessures, bah, je trouverais des échos Mm. dans ma vie. Enfin, tu vois ce que je Oui, veux dire? tout à fait. Là, on va se concentrer sur certains trucs et Mm. c'est très bien. Euh, voilà. Donc, j'ai encore du mal à me dire que tout est écrit dans les étoiles, là. Enfin, c'est quelque chose pour moi. Mm. Ou alors qu'il y a des informations. Enfin, Ouais, mais c'est pas grave. Voilà. J'ai j'ai accepté d'y aller. ouais. Et donc, oui, je peux comprendre cette histoire de blessure d'abandon parce que je sais très bien ce qui s'est passé. Après, bah, j'ai fait ce que j'ai pu en fait, juste. Et j'ai toujours aimé ma fille. Enfin, il n'y a pas eu de problème d'amour. Il y a eu des circonstances qui ont fait que. euh, voilà. Donc, non, non. Oui, forcément, ça remue et il y a de l'émotion. Forcément, enfin, Et oui. mais parce que ça me rappelle des choses, peut-être des choses que je n'ai pas faites ou des choses dont ma fille aurait eu besoin. Enfin, voilà. Mais moi, peut-être que j'étais juste pas capable à ce moment-là. Mm. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas énormément d'amour entre nous. Non, au contraire, on est très proches, Morgane et moi. Mais oui, c'est ça. Voilà. Et bah, Muriel dit en message qu'elle a aussi la blessure d'abandon. Et tu vois, le fait de l'évoquer, enfin, c'est une blessure très émotionnelle. Enfin, toutes sont émotionnelles, on va dire. Mais c'est vrai qu'à un moment, ok, il y a l'enfant qui reconnaît qu'il a été blessé. Bah, toi, enfin, oui, on est plusieurs à l'avoir, hein. Ouais, bah, en fait, oui, je crois que toutes, en fait. Oui, Aline, enfin, en vous regardant. Et ce serait intéressant de partager aussi sur cette blessure d'abandon et puis de voir qu'en fait, bah, c'est pas forcément un manque d'amour de la maman, quoi. Mais il y a eu C'est ça. quelque chose. Ouais. Tu veux Laure qui a levé la main? Euh, oui, bah tout à fait. Je voulais revenir sur ça, sur les potentielles culpabilités de la maman, des mamans. Donc moi aussi j'ai cette blessure. J'ai pas mal questionné ma mère, qui l'a, et ça l'a.
Ça lui a fait beaucoup de mal au départ, parce que justement, elle culpabilisait. Et euh, ah, pardon, parce que du coup, je pense à mon fils aussi. Bon, allez, plein d'émotions. Euh, j'ai, j'ai mis du temps à arriver à bien lui faire comprendre que je parlais uniquement de moi et que, par contre, elle, dans les pires ou les meilleurs moments, je savais, et je sais, parce que moi, tu vois, ces thèmes astral et tout, je crois, les personnes, elles font du mieux qu'elles peuvent, ou, comme dit avec Aline, ou parce qu'elles ont des carapaces, ou parce qu'elles n'ont pas la capacité, ou... Mais on fait toutes des choses très bien et toutes des choses pas bien. Et même, je pense que entre guillemets, la maman parfaite, si l'enfant a un manque, un truc, un moment, il pourrait ressentir cette blessure. L'enfant va le projeter, en tout cas dans la croyance effectivement inverse que l'enfant choisirait ses parents. De quel que soit le parent, il va projeter cette blessure parfaitement pour Mm. le C'est ça. vivre. Et moi, ce qui m'a fait du bien, c'est le jour où elle a vraiment pu entendre, je ne te juge pas, je ne te critique pas, mais moi, au fond de moi, j'ai vraiment ressenti ça. Et elle, ça l'a apaisée parce que, parce que je lui ai dit X fois que je savais qu'il y avait de l'amour, que je savais qu'il y avait plein de choses. Et, et que cette blessure, malgré tout, ben voilà, je la ressentais. Et ça, c'est aussi mon fils qui a réussi à me faire faire ça. Voilà. Je ne sais pas si ça te parle, mais parce que je vais partager. Mm. Et je dirais que la rencontre d'un enfant avec avec un thème astral sur la blessure de l'abandon, c'est la proposition de travailler ce thème-là, de la réconciliation. Mm, Parce que là, on parle avec des éléments négatifs, mais en fait, je pense que le pendant de l'abandon, c'est la réconciliation. Et donc, ça veut dire que bah, c'est simplement une opportunité pour offrir ça, quel que soit l'âge que tu as ou l'âge de ta fille. Peut-être que c'est un travail tout simplement à mettre à l'échafaud, justement. Et pour reprendre les propos de Laure, bien sûr, c'est sans jugement. mm, Parce que dans l'histoire, si on postule qu'effectivement on a une cartographie de naissance, mais en fait, c'est pas l'histoire d'un maman, c'est l'histoire de l'enfant qui s'incarne. En revanche, dès l'instant où il y a des prises de conscience, bah, ça interroge les deux. Donc c'est ce travail-là à deux qu'il faut faire. Oui, mais le Et- travail, je l'ai déjà commencé depuis longtemps avec Morgane. bah, voilà. Bah, il faut Euh, continuer. voilà. Après, ça n'enlève pas l'émotion. Ouais, même, au fond, moi, je dis que j'y crois pas, mais je dois y croire un peu, vu que ça m'a ému. Mm. Mais Morgane, oui, moi, depuis qu'elle est petite, j'ai l'impression d'avoir un extraterrestre à côté de moi. On a, on n'a pas le même fonctionnement. Voilà, donc depuis qu'elle est toute petite, moi, j'essaye de la comprendre. Et je pense qu'elle aussi, d'ailleurs, hein, c'est tac tac. Et ben, on a aujourd'hui une qualité de relation qui est merveilleuse. Je dirais que grâce à tout ce que j'ai vécu, euh, bah, grâce à elle, ces 6 dernières années, Mm. bah, il y a du positif en fait. Il n'y a pas que il y a pas que du négatif. Et peut-être que le positif, c'est ça, c'est qu'on se comprend bien maintenant, on se Mm. connaît bien. mm, Et, et moi, je peux mieux répondre à ses attentes, ses besoins. Peut-être que tu n'y ai pas répondu quand elle était petite. C'est vrai qu'avec Claudia, on a vu que Morgane n'aspirait qu'à la douceur. Voilà. Je pense pas que ce soit quelque chose qui me qualifie trop, mais je travaille dessus. Et puis pareil, je pense qu'elle a eu un manque d'attention. Elle avait besoin de beaucoup plus d'attention, petite. Bah, elle avait un besoin encore plus grand, voilà, d'attention.
que j'ai pas comblé. En plus, bah, c'était la deuxième, j'ai 3 enfants. Pareil, la position du milieu, pas simple. Et puis, par rapport à mes 2 autres enfants, c'est une enfant très, bah, un peu différente en fait. On se demande, bah, elle vient d'où? Voilà, elle colle pas au modèle familial. Mm. Mais bah, ça apporte énormément. Donc ça m'a apporté, ça apporte aux autres, ça apporte même à Loïc, parce que Loïc, par amour pour sa fille, bah, il change. Mais Il ouais, change mais lui tu aussi. vois, Mm. enfin, c'est hyper touchant de voir aussi ces dynamiques parents-enfants et l'enfant un peu différent parce que bah, Ouais. je sais que c'est le cas pour Muriel, que c'est le cas pour Laure. Aline, je sais pas, Pierrot, comment il est, s'il est différent, mais il y a forcément une différence aussi dans l'histoire. Et tu vois, c'est ceux-là qui viennent nous pousser, nous challenger. Alors moi, j'ai un fils, Maxime, qui a 11 ans. C'est c'est mon défi du quotidien, quoi. Et en même temps, je dis, ouah, quelle merveille, quoi. Parce qu'en fait, forcément, si c'était facile, enfin, c'est bien que il m'amène encore et encore sur ce chemin de me rencontrer encore plus loin. Et c'est une dynamique à deux. Magnifique. Ouais. Mais c'est pas facile. Je vous livre une phrase qui me vient là. C'est les enfants qui élèvent les parents Oh oui. sur le Oui, plan spirituel. oui. Et je sais que Muriel peut moins participer, mais que c'est le cas aussi. Elle a un fils et une fille, voilà, il y a des Mm. choses qui Ah, bah, recoupent. Ouais. c'est le truc magique quand mon fils avait 3 ans. Je fais. euh, Alors attends, c'est un peu le truc inverse de ce qu'on m'avait dit. C'est lui qui est en train de m'élever là. Mm. C'est. Ouais, je trouve ça assez beau, assez dingue. J'avais une autre question, t'as peut-être pas vu Marie. C'est elle qui a posé la question, dis donc maman, c'est la première fois qu'on parlait des émotions. Ouais, ouais, c'était Morgane qui était là. Mhm. Eh ben, c'est beau. Mm. Je lis- euh, c'était un peu avant, mais Muriel, je vais lire vous l'avez peut-être lu, mais je lis puisqu'elle n'est pas. Donc c'était au début, après mon partage. Merci pour ce partage, Claudia. On vit tous ses hauts et ses bas. Perso, je suis plutôt dans une période très active en ce moment, avec le développement de mon activité et des opportunités de faire du réseau, et donc plutôt optimiste. Pour revenir au thème, je sens que j'ai besoin d'avoir un résumé par écrit de quelques points clés de mon profil que je peux consulter à la demande car l'audio est long. Et je suis visuelle et j'ai besoin de temps pour en créer. Et j'ai par exemple beaucoup aimé que tu partages nos blessures sur WhatsApp, ce qui permet de suivre la formation en mettant l'accent sur mes blessures. Oui, ouais, effectivement. Je comprends qu'un audio, alors c'était un peu moins long pour Aline, mais je crois que pour toutes c'était 4h30. Ça fait beaucoup d'infos, ça fait beaucoup voilà. Donc, ok, je pourrais voir comment faire une petite synthèse pour chacune ou de réfléchir à une trame qui viendrait effectivement pouvoir cibler, euh, cibler les points clés, que ce soit plus facile d'accès. Mm. Hop, il y a des applications de transcription. Ah ouais, mais tu veux dire de noter le. Tu mets l'audio, tu transcris. Ah ouais, avec l'intelligence artificielle ou des trucs comme ça. Oui, en fait, aujourd'hui, il y a des outils de transcription. Donc, c'est toujours un peu payant, les bonnes, enfin les efficaces, mais il y a Mm. toujours des périodes d'essai. Et Ouais, donc, ok. moi, j'ai transcrit la totalité de mon audio en écrit sur Mm. Word. Ouais. Et donc, je l'ai remis en page, je l'ai surligné. Alors, effectivement, ChatGPT vous propose un résumé, mais je déteste ChatGPT. Donc, je considère que c'est encore des fonctions qui m'appartiennent, d'être capable de faire des synthèses. Et Ouais, surtout, donc c'est des synthèses qui me parlent. t'es parti sur la transcription mot à mot. Donc, il y a une transcription mot à mot Mm. en audio qui prend une petite heure. Et après, on a un fichier Word Mm.
ou un fichier texte plutôt. Et puis, avec le fichier texte, CTRL A, coller sur Word, et là, mise en page, Ok. avec des chapitres, Ce etc. qui peut aussi être intéressant, même si une fois encore, bah, ça demande du temps, ça demande tout ça, mais c'est-à-dire que toi, individuellement, tu fais aussi ce chemin. Alors la transcription, ça, je pense que je pourrais regarder pour vous la refournir en écrit, les filles, les trois autres, mais que tu fasses le temps de le relire, de le synthétiser, bah voilà, c'est aussi une façon de l'intégrer, quoi. Oui. Surtout, ça, j'ai une page de commentaires. Hmm. Ah, donc Donc voilà. Aline, elle a un chemin de vie en vierge, et bah, vous trois, vous avez un chemin de vie en scorpion. C'est pas la même chose. Et Aline, pour le coup, ben, ok, c'est peut-être. Faut que j'arrête de faire les voix off, moi aussi. Mes petits commentaires, ils sont toujours là, là, autour, là. Mais bon, pour Aline, c'est hyper bon de faire des synthèses. C'est hyper bon de poser les choses, de structurer. Et certainement, c'est plus que bon. C'est-à-dire que tu es excellente à faire ça, je pense. Ça fait partie des choses. Donc ouais, peut-être qu'avec un chemin de vie en scorpion, est-ce que c'est plus compliqué ou pas? Ça veut rien dire, ça dépend, parce qu'on est tellement plus complexe que ça. Mais Muriel, si ça intéresse d'autres personnes, bien sûr, que ce ne soit pas que pour moi, je cherche plutôt quelque chose de synthétique. Ce qu'on peut faire aussi, c'est prendre des notes lorsqu'on évoque ces sujets en séance one-to-one et que je les compile. Merci. Mais ouais, écoute, la demande est posée, on va voir. On va peut-être trouver des idées quand même, je pense, pour faire un mix. Et puis après, à chacune, la liberté, soit de partir de toute la transcription et puis de la relire tranquille, et puis aussi d'avoir des points clés, des choses plus faciles, plus accessibles. Un peu comme des petits mantras. Euh, Ouais. Ouais, moi, je suis aussi assez visuelle. Alors, j'avais pris quelques notes pendant le... Ah, ça, j'ai pas écouté. Me laisser totalement. Ah oui, bah oui, tu peux, hein. Mm. Donc, voilà, j'ai quelques notes. Mais effectivement, je suis assez visuelle. Mais c'est génial, Aline. C'est génial. Mm. De toute façon, ouais, je pensais, ouais, il y a des sujets, on a les sujets enfants, on a les sujets relations amoureuses qui, euh, qui nous rejoignent tous. Je pense que ça rejoint le lot de beaucoup de personnes sur Terre, dans l'humanité. Mais ouais, on pourra aussi continuer à partager aussi sur aussi cette actualité, indépendamment du thème ou avec le thème, parce qu'on est là aussi avec l'astrologie pour éclairer. Mais est-ce que est-ce qu'il y en a une de vous qui a envie de partager quelque chose C'est un peu flou comme question peut-être, mais comme Marie l'a fait, mon Laure aussi un petit peu. Muriel, je sais pas où tu en es, toi, si tu es dans les transports. Hmm. Ouais, tu veux dire pour expliquer la maison 1 par exemple? Ouais. Hmm. Ce que je pourrais faire aussi, c'est effectivement, en gros, ouais, si vous avez, de toute façon, vous êtes là aussi avec cette dimension astrologique, donc on peut aller approfondir et creuser. Et ouais, c'est quoi la maison 1? En fait, déjà, c'est quoi les maisons? C'est, je partage, je vais partager le thème d'Aline, parce que j'ai, attends, j'ai ouvert, tac, je vais partager. Ah, j'ai mis votre thème, donc ça, c'est pas celui d'Aline, voilà. Je peux, Aline? C'est déjà fait. Hop, Aline. Vous voyez? C'est déjà, ça c'est un thème astrologique, donc on peut faire un mini cours si on veut. C'est énormément d'informations, donc voilà. Mais quand même, vous avez toutes, je pense Caroline vous a envoyé ça. Bon, les traits au milieu, faut pas faire attention. C'est paramétrage. Par contre, on va regarder ce qui est autour. Et voilà, déjà, on retrouve les signes du zodiaque euh, qui sont symbolisés ici. Et souvent, on considère que c'est le bélier qui est le premier signe du zodiaque, le début du printemps. Il y a une corrélation avec les saisons, avec plein d'autres choses. Donc bélier, taureau, gémeaux, cancer, lion, vierge, balance, scorpion, sagittaire, capricorne, verseau, poisson. Et là, on a fait tout le tour du zodiaque. Et puis, bah, en fait, ça, c'est
ce sont les constellations. Et dans ces constellations, il y a des planètes. Et là, on retrouve aussi des symboles de planètes que vous avez dans votre thème. Ici, c'est la planète Mars. Ici, c'est la Lune noire, Uranus, Pluton. Hop, là, on a un autre symbole. Et ça, c'est ce que j'ai appelé le nœud nord parfois. Et c'est quoi le nœud nord? Ça va en face du nœud sud. Et c'est ce qui représente l'axe du chemin de vie. C'est ça qu'on va regarder dans la troisième partie du thème. Quand on dit, mais tiens, quel est le choix de votre âme? C'est une astrologie de l'âme. Pourquoi ces blessures? Pourquoi ce choix parental? Mais pour aller vers où? Et là, on peut voir chez Aline que eh bien, son nœud nord, il est à 15 degrés du signe de la Vierge. Donc, elle a un chemin de vie en Vierge. Et il est dans la maison 1. Et la maison 1, en fait, c'est celle qui est en lien avec l'ascendant. Parce qu'on a 12 signes du zodiaque et on a 12 maisons. En gros, si on prenait l'astrologie avec un alphabet, on partirait sur 12 signes, 12 maisons, bon, ça fait pas 12, et 10 planètes. Et en fait, une fois qu'on a intégré un peu tout ça, on peut prendre un thème et raconter, comme l'artiste, comme elle dit Caroline, c'est un art, c'est comment je compose avec cette disposition. Et donc, je pourrais continuer à faire le tour des planètes, mais ça aussi, je pourrais vous le renommer si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus. Donc là, on a le soleil, parce qu'Aline, elle a un soleil en balance, comme Laure et Muriel. On a En Mercure, balance. on a Vénus, on a Neptune, on a Jupiter, on a Saturne et on a la Lune. Vous voyez, donc il y a plein d'infos. Vous dites, waouh, ça donne le vertige, tout ça. Et l'ascendant. Avant de parler de la maison 1, je parle de l'ascendant. Comment on détermine un ascendant? Et pour le connaître, on a besoin de votre heure de naissance parce que l'ascendant, c'est au moment du premier cri, au moment où Aline sort du ventre de sa maman et fait « Waouh !» À l'horizon, à l'est, il y a la constellation de la Vierge. Et c'est ça qui démarre le top. Et on a tout le tour en fait du zodiaque qui se fait en une journée. Et on a l'ascendant qui donne le top départ de la maison 1. Si jamais vous avez des questions, si je suis pas claire, vous me dites. Mais voyez, l'ascendant, on a tous un ascendant différent. Et votre ascendant, c'est le début de votre maison 1. Et la journée commence, le bébé, toute cette première journée. Et au bout de 2 heures, comme si on était sur la terre et qu'on voit le ciel qui bouge, il y a clac, la maison 2 qui est marquée. Au bout de 2 heures encore plus, au bout de 4 heures, la maison 3, la maison 4, la maison 5. Donc vous voyez, on a les maisons qui sont autour. Jusqu'à la 12. Après, on irait un petit peu plus loin, mais ça veut dire que pendant toute cette première journée, en fait, il y a toutes les 2 heures, on parle de champ d'expérience avec la maison 1. La maison 1, c'est quoi? La maison 1, c'est sûr que c'est plein d'énergie. Si on prend le champ d'expérience, c'est la maison du commencement, c'est la maison en fait, c'est une des maisons où c'est pas si simple de mettre en mots, mais je vous le remettrai bien en allant regarder mon cours, mais pour moi, c'est une maison qui sonne très entreprise, entreprendre. Pas forcément professionnelle, mais qui impulse, qui va de l'avant, qui aussi en lien avec le territoire et la place, mais on parle de champ d'expérience. Donc c'est quoi comme expérience à vivre dans cette maison 1? C'est l'expérience de prendre sa place. Et c'est un peu général, mais c'est l'expérience de créer. C'est quelque chose qui est très un peu en métaphore comme le bourgeon qui s'ouvre, qui donne une fleur, il y a quelque chose comme ça d'assez énergie. Et c'est aussi un peu la maison 1, on pourrait dire, alors, je ne veux pas me tromper non plus, mais c'est pas solitaire, mais c'est quand même entre soi et soi. Pourquoi? Parce qu'elle est aussi en face de la maison 7, où la maison 7, c'est très le champ d'expérience de la relation à l'autre, du couple.
Et quand on a un nœud nord en maison 1, bah, on a un nœud sud en maison 7. Et ce nœud sud, c'est ce qu'on appelle le karma et les mémoires. Et bah, pour Aline, c'est dans la maison 7. Il se trouve que pour Laure aussi. Hein, vous n'avez pas le même euh, axe en signe, mais vous allez de la maison 7 vers la maison 1 toutes les deux. Et quand on a des mémoires karmiques en maison 7, bah, on se questionne pas mal sur aussi beaucoup d'enjeux au niveau de la relation, au niveau du couple, où c'est un espace qui peut être compliqué, et c'est là aussi d'aller voir dans la lignée, c'est quoi être un couple, c'est souvent pas si simple, et c'est pas forcément le lieu de l'épanouissement, et ça veut pas dire être célibataire, mais ça veut dire vigilance quand on se met en relation avec l'autre. Et d'où en face, la maison 1 qui pourrait sonner, ou en tout cas le conseil, c'est ben ose la jouer solo quand même. Ose te faire passer en premier, ose penser à toi. C'est quelque chose qui n'est pas en automatique dans le programme, donc il y a peu de risques d'être égoïste hein, avec cet axe-là, tellement dans la mémoire, vous êtes branché sur les autres, quoi. Mais je développerai un petit peu plus, je pourrais vous faire un petit audio sur la maison 1 dans le groupe. Yes. Là, il y a une spécificité dans le thème d'Aline. Attends, je regarde l'heure. Elle a la lune qui touche complètement le nœud sud. Et la lune en symbolique, c'est les émotions, c'est l'enfance, c'est la mémoire et c'est aussi la maman. Bon, ça peut amener effectivement, après dans l'échange à questionner, mais un lien à la maman aussi très intense, plutôt insécurisant. Et complexité effectivement de frontières entre maman et Aline. Est-ce que vous auriez peut-être une autre question ou je regarde le chat. Est-ce que Muriel, parce que j'ai pas toujours le truc. Ah, quelle différence entre l'ascendant et le chemin de vie? Ok, parce que effectivement, Aline, elle a la même énergie, donc ça peut confusionner et on débute forcément en maison 1. Un thème, il va toujours débuter avec la maison 1 ici, avec l'ascendant, on pourrait dire, voilà, ici, et c'est les signes en fait qui bougent. Après, est-ce que c'est une représentation de ce logiciel? Peut-être, mais moi j'ai toujours vu ça comme ça. C'est les maisons qui marquent le cercle, et ensuite, et on commence toujours par la maison 1, et l'ascendant c'est toujours la maison 1. Après, l'ascendant et le chemin de vie, non, ça n'a rien à voir. Là, c'est un hasard pour Aline que ça tombe sur la même. Ce qui fait qu'Aline, elle connaît très bien l'énergie de la Vierge. Parce que qui dit ascendant, tout à l'heure j'ai parlé d'action, mais c'est quand même ça. C'est-à-dire que c'est la première respiration, c'est le premier cri, hop, c'est l'entrée dans la vie. Et l'ascendant, contrairement au soleil, c'est la façon dont on agit dans la vie. C'est la façon dont on fait les choses. Donc Aline, pardon, tu es déjà bien marquée par la Vierge. Et en plus, c'est ton chemin de vie. Mais en plus, Aline, elle a Pluton. Ça, c'est la planète Pluton, qui est aussi en Vierge et qui est sur l'ascendant. Et ça, elle en parle, Caroline, dans ton thème. Et je crois que c'est Muriel aussi qui a Pluton sur son ascendant. Vous voyez, quand on a une planète pile poil sur l'ascendant, si on se replace un peu en astronomie, c'est-à-dire qu'au moment où tu nais, Aline, et qu'on regarde toujours à l'horizon est, eh ben, il y a Pluton là, qui est là. Et Pluton, c'est la planète la plus éloignée du Soleil, et c'est la planète des métamorphoses, c'est la planète de la transformation, de la transmutation, c'est la planète de la clarté, de l'intuition, et ça marque aussi ta personnalité avec ce côté où tu vois des choses que d'autres ne voient pas. Si on regarde le thème, il y a un côté comme ça, au-delà des masques,
très intuitif, très instinctif. Mais comme si cette énergie de... Enfin, c'est pas une énergie, pardon, cette fonction de Pluton est aussi très présente dès le moment de ta naissance. Moi aussi, j'ai Pluton dans l'ascendant. Ah, c'est toi? C'est Ouais, toi? c'est peut-être aussi. Ah ouais, mais c'est marrant, enfin c'est marrant, il y a des points communs particuliers là hein, dans vos thèmes, parce que c'est quand même pas tout, c'est pas tout, c'est rare d'avoir Pluton conjoint à l'ascendant. Je veux dire, t'as quand même 360 degrés quoi. Et là, si vous êtes deux ou trois dans le groupe à l'avoir, enfin c'est plutonien quoi. Et Pluton, c'est la planète maîtresse du Scorpion. Chaque signe a une planète maîtresse. Et ici, dans le groupe, on est toutes marquées par Pluton quelque part. Parce que les autres qui ont un chemin de vie en Scorpion, Pluton c'est la planète maîtresse. Donc on a tout un enjeu de comme si on est venu là pour vivre des métamorphoses et pour peut-être amener les gens qui nous côtoient à faire pareil. Parce que voilà, on va profondément dire, regarder, nommer, arrêter les tabous. Et effectivement, Aline, tu as un chemin de vie en vierge, mais tu as aussi ce Pluton-là qui, euh, qui marque ta personnalité. Hmm. Mm. Du coup, quand dans le rêve éveillé, parce que moi, il y avait marqué taureau vers scorpion. C'est le chemin de vie, on commence en taureau et on va en scorpion? Ouais, en fait, alors attends, comment je fais pour choper l'or? Mince. Oh, il y a mon petit chemin. Tac. C'est toi? Non, c'est Marie. Hé, pourquoi j'arrive pas à... Hop, là. Ah, c'est l'autre onglet, ouais. Ah ouais, t'as Pluton sur, sur l'ascendant. Ouais. Je suis concentrée, hein. Bah ouais, alors t'as tout le monde là, toi. Et effectivement. Et puis j'ai pas nommé la fameuse lune noire tout à l'heure, mais voilà, elle est là aussi. Euh, Dans le rêve éveillé qu'elle vous a envoyé, Caroline, effectivement, en fait, elle part de ces symboles-là, ici, donc le nœud sud et le nœud nord. C'est Ah, pas une planète, mais c'est quand même bien cet axe-là qui va déterminer ce qu'on appelle le chemin de vie. Ici, le nœud sud, la partie qui est où on parle du karma et des mémoires, chez toi, en taureau et en maison 7. Tu vois, là, il y a la maison 7. Alors, tu vois, c'était aussi très, très limite, hein, et c'était pas la seule non plus où on se retrouve à quelques minutes près. S'il y avait une erreur d'heure de naissance, t'es dans l'autre maison. Mais mm. on a quand même aussi des indices à partir de l'histoire, de ton histoire, pour savoir qu'en fait, c'est quand même en maison 7. Et ici, ton nœud nord, en scorpion, maison 1. Et avec une particularité, c'est que tu as aussi une planète. Là, on est encore sur le moment de ta naissance, hein, cette cartographie, cette image du ciel qui est marquée là, et la planète Uranus. Qui vient aussi teinter et spécifier ton chemin de vie. Uranus, c'est la planète de la libération. Je libère, donc je suis. Liberté, égalité, fraternité. Planète découverte pendant la Révolution française. Et déjà, en plus, toi, c'est un chemin de vie en maison 1, donc on a vu un côté qui impulse, qui entreprend, qui crée. Et avec Uranus, c'est intense. Et Scorpion, c'est intense. Donc là, il y a un truc presque électrique, presque... Enfin, et justement, de t'autoriser le mot qui vient, c'est cette folie presque aussi avec Uranus. Mais Intensité. c'est cette bonne folie d'aller réveiller les hommes qui sont trop dans la normose. Mais voilà, c'est ça quand on parle du chemin de vie, ce sont ces symboles-là. Et si on va un peu dans la théorie, c'est au niveau cosmologie, c'est la rencontre du Soleil et de la Lune du côté de la Lune et la rencontre du Soleil et de la Lune du côté du Soleil. Et donc du côté du Soleil, c'est justement ce qui est éclairé,
voilà, la lumière, si on veut. Et du côté de la lune, c'est plutôt les cycles, les répétitions et les mémoires karmiques, le truc qui se répète. Bon, là, ça fait un peu cours d'astro, hein, mais effectivement, n'hésitez pas, puisqu'on peut visualiser. Et si vous avez des questions spécifiques sur votre thème, c'est des choses que vous pouvez aussi demander dans le groupe, hein. Par moment, je pourrais, par exemple, faire une capture d'écran, et puis n'hésitez pas à me dire, ouais, j'ai pas compris, ça veut dire quoi, ça, et puis et ça peut être un espace aussi un peu cours d'astro. Voilà. Je vais arrêter le partage. Hop. Je regarde si j'ai... Ah, t'as pas ton thème comme ça alors. Ok, bah je vous le renvoie à chacune aussi. Ok, d'accord. Hmm. Euh, J'avais envie de vous proposer aussi une petite expérience, enfin pas une expérience, un petit voyage comme je vous l'ai dit tout à l'heure aujourd'hui. Est-ce que ça serait ok pour vous? Est-ce que les conditions le permettent de votre côté? Est-ce que vous avez envie de partager autre chose? Est-ce que pour Muriel, ça va? Et puis sinon, bah, ce serait en replay, hein. Muriel, si t'es pas dans un espace où c'est simple. En gros, il n'y a rien à faire, il y aura à m'écouter. Je réactive le micro, je suis sortie vers. Vous m'entendez? Ouais, Ouais. le son est Ok. pas top, Ah, ok. mais on t'entend. Oui, mais j'ai mon casque et moi je vous entends très bien et j'ai 10 minutes de marche là. Donc s'il y a juste D'accord. à écouter, c'est bon. Ah, ok. Ah, on peut peut-être attendre 10 minutes. Et est-ce que tu voudrais partager quelque chose? Parce qu'on t'entend bien, en fait. Ou pas? Ou c'est pas Euh, idéal? non, non, non. J'ai pas grand monde autour de moi. Il y a peut-être des voitures qui passeront, mais bah, c'est ce que j'exprimais dans le chat. Après, voilà, il y a des hauts et des bas. Je sais que j'ai eu, on a parlé à une période difficile. Quel jour c'était? Mardi soir, je crois. Et avec beaucoup d'émotions qui est ressorti, des pleurs, pas bien, et avec beaucoup de doutes. Enfin, c'est les doutes, les peurs, je pense, et puis finalement peut-être la confirmation de certaines choses où j'étais pas alignée. Enfin, il y a eu deux déclencheurs, et à chaque fois c'était un peu des frustrations, puis surtout des, comment dire, des personnes euh, que j'ai eues au téléphone où la connexion est pas passée. Enfin, je sais pas comment dire, mais très froide. Je comprends Mm. pas. Mais vous voulez me dire quoi? Mais enfin. Et, et deux d'affilée, dont une qui était censée un peu me coacher sur mon parcours professionnel. Mais en fait, c'était une initiative que j'avais lancée il y a peut-être 6 mois. Et c'était pour me coacher sur ce que je faisais avant. Et déjà, j'étais pas super alignée avec ça. Et le fait que la personne soit comme ça, ça m'a un petit peu, ça m'a complètement déstabilisée. Et avec du recul, je me dis que c'est juste un signe que, effectivement, faut passer à autre chose, que c'est plus la bonne personne. Enfin, en tout cas, en ce moment, je suis plus alignée avec ce secteur professionnel-là. Mais c'était très dur. Enfin, j'ai senti beaucoup d'émotions sortir. Et la vidéo, je sais pas si ça va marcher. Ouais, ça peut Oui, aider. oui, j'ai senti beaucoup d'émotions. Le son est quand même un petit peu... on t'entend, mais ça demande un peu Ah, de concentration. Peut-être qu'avec les lèvres... Mm, surtout qu'il y a les voitures. mm, Donc voilà, c'est ça que je voulais partager. Il y a des hauts et des bas. mm. Mm. Et là, c'était plus sur le plan en lien avec du professionnel, Oui, 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 ça c'était mais en en lien. même temps, une attitude d'une personne qui vient te confronter, quoi. Mhm. Mm. Et en même temps, porté par l'énergie de ce que tu es en train de créer sur le plan professionnel. Oui, finalement, je vois la déconnexion entre l'énergie que je ressens quand je suis dans la création et cette énergie-là qui me ramène vers la moi d'avant et qui est pesante. Là, c'est comme ça que je l'ai ressenti.
Ouais, parce que Muriel, toi, t'es en transition. Aline, t'es en transition. C'est pas les mêmes projets, mais donc Aline, transition d'une vie professionnelle à la retraite, on dit comme ça. Muriel, d'un ancien métier à un nouveau que t'es en train de créer, transition. Laure, transition. Oh, oui, je pense. Oui. Mon corps m'invite à faire une transition plus rapide. Aussi dans le plan professionnel pour le coup, parce qu'on a parlé enfant, il y a la dimension de relation à l'autre, mais il y a aussi effectivement toute cette sphère professionnelle hein, qui prend aussi beaucoup de Mm. place. Bah, du coup, moi, je suis en transition sur les deux. Ouais, c'est-à-dire le 2 ce serait quoi le couple aussi? Bah, le couple, là, voilà, là, on a soit on franchit un nouveau palier ensemble, euh, soit on n'y arrivera pas. Et voilà. Moi, j'ai vraiment la sensation d'être en chemin vers moi. Du coup, j'ai l'impression que c'est une grosse transition. Et oui, parce que c'est un peu nouveau. Enfin, je crois que tu l'as déjà fait, mais c'est quand Ben, même encore quoi. j'ai fait plein de choses, mais pas du tout avec cette conscience. Et, et là, j'ai largué beaucoup de choses. Malgré tout ce que j'ai largué, je vois que je suis encore là. Tout à l'heure, on parlait avec Marie du rapport maman-enfant. Bah, encore dernièrement, avec ma mère, je sens les tensions qui reviennent de suite. Euh, Moi, j'étais assez fière de moi il y a 2 jours de lui dire, en fait, maman, là, tu veux faire quelque chose et je n'ai ni le temps ni l'envie de m'occuper de... En fait, elle veut prendre ma fille, mais il faut que je gère le voyage, le machin, et j'arrête pas de lui dire que je suis un peu débordée. Et c'est un schéma répétitif avec elle. Par gentillesse et tout. Et en plus, elle me fait toujours. Ah ben, quand même, hein, c'est pour toi, c'est pour ta fille. Non, en fait, c'est pour toi. Et tu demandes à tout le monde. Bon, voilà. Malgré éclaircir des choses, il y a encore des trucs qui... Et hier soir, j'ai fait l'expérience avec quelqu'un dans le tissage d'espèce de méditation connectée. Et en fait, j'ai réussi à percevoir des choses. Et elle me dit, mais t'as déjà fait des soins, tu devrais parce que... Et du coup, je fais, oh! Enfin voilà, c'est des petits trucs où, ah bah j'arrive à faire des trucs. Bon, après ce matin, j'ai essayé toute seule et je dit, ah, en fait, j'y arrivais parce que c'était elle. Et après, j'ai dit, ah mais non, mais t'es complètement affolée. Donc déjà, t'es même pas au calme, tu réessayeras quand tu seras au calme. Bon. Quand tu dis des trucs, c'est-à-dire que tu aurais des capacités de soins spécifiques ou Ben, là, oui, et là, elle me l'a dit comme ça parce qu'on se connectait à la présence et la présence à soi, mais du coup, c'est à l'ensemble des choses. Et après, on parlait de colère. Et du coup, au départ, elle se connectait à moi, à ma colère, mais elle m'a fait me connecter à la sienne et que j'ai Mhm. réussi. Hmm. Bon, malgré tout, si j'ai réussi à couper du feu à distance, ma mère, la dernière fois, elle avait comme un coup de poignard dans le dos. Elle m'a demandé, j'ai réussi. Bon, c'est Mhm. une histoire aussi de confiance en moi et Oui. voilà. Donc je... Mm. Ce qui pourrait se rejoindre avec ta nouvelle activité professionnelle ou celle qui se développe, quoi, Mm, de ce type de soins. Mm. ouais. Bon, eh ben, je sais pas si Muriel est arrivée, mais je vous propose. Alors, qu'est-ce que je vous propose en fait? Je vous propose parce qu'on est ensemble et que, bah ouais, j'avais parlé aussi de ça, des outils, des techniques. Et ben parfois, on peut faire des voyages tout en restant assis sur sa chaise. Et c'est un peu ça que j'ai envie de vous proposer parce que je ne sais pas effectivement quelle sera l'information, la visualisation, mais je vous propose de vous guider et ça s'appelle un rêve éveillé guidé.
Et je vais pas en dire beaucoup plus parce que on part pour, on va dire, un quart d'heure. Un quart d'heure où bah ouais, l'idée ce sera de pouvoir vous installer confortablement, de fermer les yeux, d'être à l'écoute. Et puis peut-être à l'issue de ça, si vous avez un papier, un crayon à côté ou l'envie, enfin ça peut aussi parfois donner envie de prendre un petit temps pour prendre des notes, donc euh, donc moi je vais chercher un verre d'eau. Et puis comme ça, je vois là le temps que Marie s'installe, peut-être que Muriel puisse aussi se poser. Et je reviens tout de suite, je vais chercher de l'eau. Après, c'est vrai, comme on a 2 heures, on peut faire une mini pause des fois au milieu. Bon, la prochaine fois. Ok, ok Muriel. Hmm. Donc Muriel dit encore 2 rues et j'arrive. On peut faire cette mini pause hein, aussi si vous avez besoin d'aller aux toilettes, boire un coup. La transcription, tu l'as fait sur Riverside, Aline? T'avais utilisé quoi comme logiciel? Je ne me souviens plus. Ouais, mais on m'a parlé de Riverside, j'ai déjà Mais il y en a testé. plein en fait. Il y en a plein et je vais le retrouver parce que j'ai fait bêtement Ouais, t'as Google cherché. là. Hmm. Et puis je vais peut-être Mais je te le... pose la question, mais j'ai déjà testé sur Riverside et je pense que ça marchera et c'est plutôt chouette. Ouais. Et donc Audacity, c'est pour transformer Ouais. le MP4 là, parce que Mm. ça passait sur du MP4. Et puis après, euh, tic tic tic, ça s'appelle comment? Turbo Scribe. D'accord. Écriture rapide, quoi. Ouais, c'était Ouais. le nom du logiciel. Et donc j'ai la totalité du document. Bah oui, mais je l'ai vu ton document parce que tu me l'avais. Ah ben oui, oui, Il oui, était oui, lié tout à fait. avec, donc je trouve ça plutôt chouette, ouais. Ça t'ennuierait pas, Aline, de nous l'écrire dans le chat? Oui, je vais vérifier ça. Et puis je vais. Après, hein. Après, j'ai aussi un logiciel, sinon Laure, je pourrais regarder quand même. Après, ça n'empêche pas que tu regardes aussi si tu veux de ton côté. Puis c'est toujours sympa d'avoir l'info parce qu'on a pas mal d'audio et qu'on peut l'utiliser plein de fois. C'est vrai qu'on a des outils aujourd'hui comme ça. Mm. Bah oui. Je me suis fait chauffer une petite eau, donc le temps que Muriel arrive, je Mhm. retournerai chercher. Ça va, Marie? Est-ce que là, si je parle, t'as le son qui est pas coupé? Et sinon, on pourra couper les caméras, de toute façon. Alors nous, on t'entend pas, par contre. C'est pas. Et là, est-ce que vous m'entendez? Oui! Voilà. Et toi, Oui, t'entends oui, bien? oui, Ça va, oui, très, très bien. Ok, ça marche. Donc tu t'es mis dans ton petit coin. Turbo Scribe. Hmm, le scribe. Je vais aller dehors. Oh, oh, ok, c'est parfait.
c'est beau. Le câlin à l'arbre. Hmm, Mhm. femme active. Bon, et ben en fait, ce que je vais vous proposer là aujourd'hui, c'est pas exactement pareil que la relaxation profonde que j'avais proposée pendant le voyage intérieur, où il y avait de la musique, où il y avait tout un temps de relaxation, que d'ailleurs Caroline a repris aussi dans son rêve, dans son voyage suivant votre chemin de vie. Ben là, on va plutôt partir sur quelque chose où ça va être plus rapide pour aller dans le rêve. Ça s'appelle un rêve éveillé guidé, vous en avez déjà fait ou pas, mais sûrement. Et, euh, et, euh, et en même temps, ben, je vous propose quand même effectivement de vous installer confortablement. Alors, est-ce qu'on éteint les caméras ou pas? Mais sinon, de toute façon, je vais vous proposer de fermer les yeux. Attends, je regarde si moi je fais ça. Clac. Ouais. Je passe en intervenant. Et voilà, je vais vous guider avec ma voix. Donc voilà, bah écoutez, on est toutes prêtes, plus ou moins, et puis on prend avec l'état dans lequel on est, détendu, agité, peu importe. Mais voilà, l'idée c'est de se poser, de se mettre en ouverture, en accueil de l'expérience qui est proposée là, et puis les pieds à plat. Après, parce que vous êtes assise, mais si vous voulez vous allonger, ça marche aussi. En tout cas, l'idée c'est d'être confortablement installé. Voilà, de pouvoir se mettre en présence avec votre monde intérieur, de, de relâcher les épaules, et puis de prendre deux, trois respirations plus amples et plus profondes par rapport à la respiration normale. Donc voilà, on prend ce petit temps-là de fermer les yeux. Et puis voilà, avec cette respiration plus tranquille. Inspiration, expiration, et donc de sentir comme un alignement. Et puis, ben voilà, une fois ces respirations plus amples prises, ben vous pouvez revenir tranquillement à votre respiration normale. Et là, derrière vos yeux clos, eh bien, vous allez imaginer une campagne dans laquelle vous marchez. Et très vite, là, vous marchez dans cette campagne et très vite, tout près, se trouve une forêt. Une forêt vraiment toute proche de votre chemin. Vous avancez vers cette forêt et c'est une forêt qui est dense, qui est touffue, et une forêt avec waouh, des zones très anciennes. Comme, ouais, avec des arbres centenaires, voilà. Vous voyez cette forêt, vous pénétrez dans cette forêt, vous avancez dans cette forêt qui est quand même très dense, hein, un peu sombre aussi, hein, à force de pénétrer, tellement c'est dense que faut un petit peu vous frayer un chemin. Donc là, au tout début, il y a une allée qui vous permet d'entrer dans cette forêt, mais à force d'avancer, à force de pénétrer, vous quittez les allées. Vous allez effectivement vous aventurer à travers la zone la plus touffue de cette forêt. Ouais, ça demande un peu de vous engager là et de suivre
instinctivement, intuitivement, d'aller ouais, vous enfoncer en fait dans cette forêt avec des buissons. C'est pas si simple hein, de se frayer un chemin, mais vous y allez, vous avez quitté le chemin tout tracé et vous allez maintenant bah voilà, en travers des buissons et pourquoi pas même des buissons piquants. Euh, Il y a des épines, c'est un peu inextricable. Et vous continuez. Mais vous continuez parce que ça vous appelle. Instinctivement, intuitivement, c'est par là que vous allez et vous avancez. Vous avancez vers une zone où c'est comme une sensation de quelque chose que vous connaissez. Vous connaissez ce lieu, vous avancez dans ce lieu et oui, ça correspond à un état que vous connaissez bien. Quelque chose... hmm. Et en même temps, on l'a vu, hein, c'est dense, c'est serré, c'est un peu sombre. Et en fait, cet endroit que vous visitez là, au cœur de cette forêt, évoque l'idée d'une prison. Wow! Voilà, comme si ça évoquait l'idée d'une prison, ou peut-être que ça prend la forme d'une grotte obscure ou d'un bâtiment avec des barreaux impénétrables, peut-être un puits, un trou sombre, comme des oubliettes. Voilà, regardez bien ce lieu et comme il se présente à vous. Prenez le temps d'observer ce lieu qui évoque l'idée d'une prison. Voilà, vous regardez, vous observez et vous êtes l'adulte. Vous êtes l'adulte d'aujourd'hui dans ce lieu, face à cette prison, et vous l'observez. Et tout au fond, en regardant, en vous déplaçant tout au fond dans un coin, dans le coin le plus sombre, il y a une partie de vous. Il y a une partie de vous dans cette prison. Vous, l'adulte d'aujourd'hui qui observez, eh bien en regardant dans ce coin, il y a une partie de vous. Une partie de votre enfant intérieur qui a comme été jeté là, dans ce petit coin de cette prison. Une petite fille qui a emmagasiné des jugements sur elle. Une petite fille qui a reçu le regard du censeur. Vous, l'adulte, vous regardez cette petite fille dans ce recoin sombre de cette prison. Vous allez au devant de cette petite fille, dans ce coin où elle semble enfermée. Elle semble enfermée. Elle semble enfermée dans la honte de ce qu'elle est, dans la honte et la culpabilité de ce qu'elle a fait ou de ce qu'elle n'a pas fait. Et vous la retrouvez là. Regardez-la, cette petite fille. Regardez-la. La position de son corps. Dans quelle position est-elle? Regardez ses mains, ses vêtements, son visage. Et comme si vous ne pouviez pas trouver ses yeux, cherchez ses yeux. C'est pas facile de les trouver car elle les baisse les yeux, elle les baisse devant quelque chose qui flotte dans cette prison. Un œil terrible, l'œil du juge, ou peut-être du père, ou peut-être l'œil de la mère, peut-être du maître ou du professeur. L'œil du juge qui a appris et qui fait baisser les yeux, qui appuie et qui fait baisser les yeux. Voilà, entrez en contact avec l'énergie de cet enfant. Et qu'est-ce que vous percevez?
Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est de l'écrasement? Est-ce que c'est de l'effondrement par humiliation? Est-ce que c'est une timidité profonde? Est-ce que c'est une rébellion impossible? Un sentiment d'injustice? Voilà. Regardez, ressentez les émotions en elle, cette petite fille. Vous, cet adulte, regardez, ressentez. Qu'est-ce qui se passe? Et comment cela résonne dans votre propre cœur d'adulte, à vous, de le voir, cet enfant? Comment cela résonne? Est-ce que vous avez envie, cet enfant, de le rejeter? Est-ce que vous avez honte de lui, de cette petite fille, de cet enfant? Est-ce que vous le détestez? Est-ce que vous avez pitié? Est-ce que vous voudriez ne plus le voir? Voilà, sentez cela. Sentez les émotions en lien avec le fait de voir cet enfant, d'être face à cet enfant, votre petite fille intérieure. Sentez cette résonance entre votre cœur et elle, cet enfant qui a été jugé. C'est mal ce que tu as fait. C'est mal ce que tu as dit. C'est mal ce que tu n'as pas fait. C'est sale ce que tu es. Cet enfant a beaucoup de choses à partager avec vous. Et vous allez lui tendre la main. Quelle que soit la résonance dans votre cœur, vous allez vous appuyer sur l'amour, le plus grand dont vous êtes capable dans cette vie, vous, cet adulte. L'amour et la compassion que vous portez dans votre cœur va vous faire tendre la main à cet enfant. Voilà. Vous ne pouvez pas continuer vous-même à être un juge pour cet enfant. Alors peut-être que vous devez apprivoiser cela. Peut-être que vous devez partager ces mémoires avec elle, cette petite fille, et apprivoiser l'amour de vous avec elle, mais tendez-lui la main. Et là, juste avec la chaleur de votre main et de votre cœur, vous allez la tirer de cette prison. Ce ne sera plus une condamnation à vie sans espoir. Voilà, sauf l'espoir d'expier je ne sais quoi, mais prenez-la par la main et sortez-la de cette prison. Guidez-la, cette petite fille, guidez-le, cet enfant. Accompagnez-le. Ne la lâchez pas. Rassurez-la. Et puis, cette petite fille, cet enfant, dites-lui que vous avez besoin d'elle. Parce que sans elle, vous n'êtes pas complète. Sans elle, vous ne pouvez pas continuer à évoluer, à cheminer. Rassurez-la sur la place importante qu'elle a pour vous. Voilà, et vous allez sortir avec elle de cette zone dense et inextricable de la forêt. Vous allez retrouver les chemins les plus fréquentés et l'aider à avancer. Et avant de sortir de la forêt, vous allez la prendre dans vos bras. Comme si elle pouvait pénétrer dans votre poitrine et dans votre cœur. Et au moment où vous quittez cette forêt, c'est comme si cet enfant se fond en vous
et toute son énergie de vie incroyable entre en vous. Cette petite fille n'est plus seule. Vous lui permettez à travers vous de faire le chemin pour sortir de ces jugements terribles, de cette prison et de ce non-amour. Et cette petite fille vous donne l'énergie et la pétillance de la vie, le dynamisme et la force. Voilà. Et simplement maintenant qu'elle est en vous et que vous êtes sorti de la forêt, voilà, simplement, maintenant, vous allez reprendre conscience que vous êtes assise là, dans cette pièce, que nous sommes là dans notre groupe du voyage intérieur, de ce cheminement ensemble, dans ce moment où, dans cette proposition, on apprivoise ce juge intérieur qui est au-dessus de nous ou dans notre tête. Et voilà, prenez le temps de revenir maintenant, ici et maintenant, en reprenant une inspiration et en ouvrant les yeux quand vous serez prête, en ouvrant les caméras quand vous serez prête, mais prenez le temps. Voilà, prenez le temps d'ouvrir les yeux et ce que je vous propose ensuite, c'est de pouvoir, si vous le souhaitez déjà, prendre quelques notes, ou pourquoi pas mettre une illustration, et si vous en avez envie ensuite, de nous partager ce qui s'est joué pour vous. Donc je vous ai proposé un voyage. Après, je pense que je vais vous laisser nommer avant peut-être de trop en parler, parce que vous l'avez bien vécu, bien compris, mais d'aller rencontrer une part de vous-même en lien avec l'enfant intérieur. Et vous êtes 4 et vous n'avez pas fait le même voyage, ça c'est sûr. Cette rencontre avec cet enfant, elle n'est pas toujours si simple, ça dépend. On va attendre encore un petit peu, mais on a le temps justement. Je vais attendre un peu que Laure allume sa caméra, comme ça on sait qu'on sera toutes de retour. Coucou. Est-ce qu'il y en a une de vous qui a envie de partager ce voyage, de mettre en mots les images et les symboles? On est dans le monde des symboles, donc c'est toujours ce langage, les symboles, c'est l'inconscient qui parle. Pas besoin de tout comprendre, mais c'est une expérience vécue. Comment c'était pour vous cette rencontre? Bon, Marie? ouais. Je me suis dit, j'attends un peu, peut-être que quelqu'un voudra prendre la parole. Euh, Moi, je vais pas avoir grand-chose à partager. J'ai beaucoup, beaucoup de mal, en fait, à faire ce genre d'exercice. Euh, donc, c'était sympa. Tu as une voix que j'adore, Claudia. Donc, voilà, je me suis bien détendue. Mais voilà, j'ai pas réussi à visualiser quoi que ce soit. J'arrive pas.
J'arrive pas, j'arrive pas. Par contre, j'ai bien compris le but de l'exercice. Est-ce que tu as des perceptions? C'est ce que c'est pas visuel, t'es pas visuel, c'est pas. Il y en a d'autres biais, ou pas, ou des ressentis, ou des pensées. Ouais, c'est peut-être plus des pensées. Oui, oui, j'étais en train de me demander euh, qu'est-ce que justement, qui avait pu me juger, qu'est-ce que j'ai pu faire de mal, enfin, tu vois, par rapport à ce que tu racontais. Mm. Oui, oui. Et, et ce qui me reste aujourd'hui, ouais. Mm. Et même s'il n'y Oui, a pas d'image, est-ce que tu sens que tu as pu connecter avec cette petite fille et lui tendre la main? Ou est-ce qu'il y a une espèce de rejet? Enfin, tu vois, ça peut être différents scénarios. non, il n'y a pas de rejet, mais j'ai pas vu de petite, enfin, j'ai pas vu la petite fille dans une prison. Non, j'ai. Mais bon, voilà, j'ai pensé à cette petite fille justement, enfin moi quand j'étais petite, et à, eh ben, à justement peut-être les souvenirs de jugement, de voilà, des fois, oui, mais voilà. Mais c'était intéressant, hein, donc je suis désolée, hein, Alors non, enfin pas, non, oui. voilà. Et, Mais bon, et- et il y est-ce que aura tu, certainement d'autres qui auront des choses plus. tu te sens frustrée ou pas? Parce que c'est vrai, ça arrive, Ah hein. ouais, mais je Tout suis le monde n'a frustrée, pas mais l'image, quoi. Ouais, c'est ça. terrible, C'est-à-dire que. terrible, j'arrive pas, moi. Oh. Et en fait, c'est pas une question d'arriver ou pas, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas tous dans les mêmes. Bah ouais, mais du coup, j'arrive pas à faire l'exercice. Alors ça, c'est peut-être vrai et pas vrai. Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un scénario illustré de folie, quoi. C'est de se laisser porter, infuser par la proposition. Mais oui, je peux imaginer la frustration parce que je sais que j'ai vécu ça dans des groupes aussi et certains ont moins le visuel que d'autres. Mais Moi, je dois pas avoir le visuel, moi, hein. mm, Voilà. Donc voilà mon partage et j'attends d'entendre les vôtres. merci Marie. Je vais prendre la parole derrière Marie. Euh, Parce que ça fait depuis le mois de mars que je suis dans des trucs un peu ésotériques de visualisation, etc. Et il y a encore pas longtemps, j'avais la même réponse que toi, en fait, en disant, bah, j'ai rien vu, j'ai rien senti, du genre, même pas peur. Donc, c'est pas un état définitif. Voilà. Il faut un processus. Donc, pour ma part, là, bon, je médite un peu, je dirais pas tous les soirs, parce qu'il faudrait que je le fasse tous les soirs, mais je médite pas tous les soirs. Mais au moins deux, trois fois par semaine, hein, et ça finit par venir. En tout cas, tu te racontes ton histoire à toi, même si tu as l'impression que c'est pas fun, bah, c'est ton histoire à toi, et voilà. Et donc, mon histoire à moi aujourd'hui, eh ben, c'était la petite fille dans un coin qui, effectivement, j'ai vu apparaître quand tu as parlé de l'œil. Donc, j'ai bien vu la petite fille qui était complètement prostrée. Et quand tu as parlé de l'œil, j'ai vu trois générations Mm, de censeurs, des parents, des tantes, des grands-mères qui sont apparus comme ça en posture de juge, quoi. Et j'ai dit non, mais laissez-la, laissez-la, laissez-la. Donc voilà, je me suis mis en protection par rapport à cet enfant et avec beaucoup d'empathie, beaucoup d'amour. mm. Et bon, d'habitude, quand je suis à la rencontre de mon enfant intérieur, il vient pas en fait. Et là, il Ouais, a c'est ça. accepté de venir. Donc ça, je suis super contente en fait. Mm, Voilà. Et quand il a accepté de venir, j'ai senti beaucoup, beaucoup de joie, beaucoup de légèreté qui émergeait en fait. mm. Voilà. Donc voilà pour ma part.
Effectivement, la proposition, elle est un petit peu différente là par rapport à la première fois. Il y a moins une induction en état modifié de conscience pour voyager. Donc, je reviens peut-être un peu à ce que tu disais pour Marie. Mais oui, Aline, et cette rencontre avec l'enfant intérieur, alors on verra si Muriel et Laure veulent partager. Elle est pas si évidente, hein. C'est vrai que c'est un chemin. Moi, la première fois, j'ai pas réussi à lui tendre la main, par exemple. Et effectivement, c'est aussi, ça fait partie. Est-ce que il n'y a pas d'injonction non plus, mais de pouvoir la voir, l'accueillir, la recevoir, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est toi l'adulte qui peut le faire et il n'y a plus d'attente à avoir de quelqu'un d'autre, quoi. Donc ouais, c'est joyeux aussi quand c'est possible de vivre cette rencontre. Mm. Et en même temps, ben, de bien aussi, en tout cas dans cette image, ben, y voir qu'il y a eu plusieurs générations Mhm. de censeurs. Eh oui. Laure ou Muriel, est-ce que il y a eu quelque chose pour vous ou pas forcément, hein. Ça peut aussi être, ben, il s'est rien passé. Oui, je vais prendre le relais. Vous m'entendez bien Oui. ou sinon j'enlève le casque? Alors moi, de mon côté, au début, j'ai eu un peu de difficulté à rentrer dedans. J'avais un mal de tête. Donc, je sais pas si c'est un peu le fait de se poser après les transports aussi. Donc, je me suis prise la tête dans les mains et j'ai eu besoin de revenir un peu à moi, à me focaliser sur la respiration. Mais oui, la visualisation, c'est très bien fait. Et en fait, ce qui est marrant, quand j'ai vu la petite fille, à la seule envie que j'ai eue, c'était de la prendre dans mes bras. Et j'ai pas vu justement tout le côté, peut-être honte ou t'as fait quelque chose de mal, alors que d'habitude, je suis plutôt, enfin, je suis très sensible à ça et je me culpabilise toujours. Et c'était assez doux dans cet exercice, c'est que ça l'a pas fait du tout. En tout cas, je suis pas arrêtée là-dessus comme a pu le faire Aline. Non, c'était tout de suite l'envie d'apporter de l'amour, de la tendresse. Et j'irais sur la fin, je me suis sentie partir un petit peu en limite, j'allais m'endormir. Enfin, je sentais que c'était très doux, ça s'éloignait, c'était un petit peu loin. Mais je dirais un bon, oui, un bon moment de détente. Et puis, oui, avec beaucoup de symbolique. Et effectivement, bah, pour revenir à ce que disait Marie, enfin, on a tous fait ce chemin et c'est le mental qui parle. Ah, j'ai rien vu, il faut que je vois. Et en fait, on a cette pression et à un moment, on n'a pas besoin de visualiser. Enfin, l'important, c'est de se laisser porter et dire au mental, bon, bye bye. Laisse-moi tranquille. Et puis, comme dit Aline, ça devient plus facile avec le temps. Et surtout, il ne faut pas se donner d'injonction parce que c'est pire que tout. Mais c'est très difficile, hein, Et moi qui étais cartésienne, ce type d'exercice, j'ai vu, je dis non, non, non. Puis à force de le faire, ça va de mieux en mieux. Et après, surtout, il n'y a pas d'objectif à avoir ou de résultat. J'ai réussi, j'ai pas réussi. Et c'est encore là que notre mental vient nous dire. Tu l'as bien fait, tu l'as pas bien fait. Il y a un moment, il faut juste lâcher. Ouais, dans ce type d'expérience, en fait, moi j'ai aussi appris à apprendre que tout fait partie de l'expérience. Donc le je n'ai pas réussi, c'était l'expérience que tu devais Mm. vivre, tu vois. C'est comme si c'était le message de et la frustration associée. Oh, tout ton programme. Tu sais, ça peut aussi déjà être en fait parfaitement la répétition d'un truc que tu connais par cœur parce que tout le monde y arrive sauf toi. Tu vois, c'est comme s'il y a cette magie de l'instant qui fait que... Et de ressentir encore la frustration, et de ressentir encore... Et pas que, parce qu'il y a aussi la possibilité de connecter à l'amour et ou quoi. Enfin, et pareil, j'ai envie de dire, c'est pas obligé, ça peut être aussi du rejet, ça peut... Tout est à accueillir, et l'expression en elle-même est parfaitement réussie. L'expérience en elle-même est parfaitement réussie. Dans le j'ai pas réussi. Et ton mal de tête, il est parti, Muriel? Oui, oui, ça va mieux, c'est apaisé. Je crois qu'il est encore un petit peu là, mais beaucoup, rien à voir avec avant. Ok.
Et ouais, c'est l'expérience des symboles, des choses pas très rationnelles, tout ça. Donc effectivement, ça peut impacter de différentes manières. Et puis ouais, 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 c'est ça. D'accueillir, mais ça fait partie, et Marie, je sais que tu es comme ça aussi, hein, mais d'accueillir la situation, vraiment ce chemin qu'on a, c'est d'accueillir ce qui nous arrive. Alors est-ce que c'est pas toujours évident de se dire c'est le meilleur truc qui peut arriver? Ah ouais, là je suis dans une phase de dépression, c'est vraiment le meilleur truc qui peut m'arriver. Bah ouais. Ah bon? Mais ouais, accueille. Alors je me parle à moi-même. Est-ce qu'il se passe un truc profond? Quoi? Je sais pas. Allez, accueille, je sais pas. Ok. Ok. Mm. Mm. Tu veux Ben, nous partager, Laure? ouais. Moi, je vais d'abord faire une petite redite pour Marie. Parce que moi aussi, effectivement, les premières fois où j'ai fait des choses comme ça, il y avait des gens qui avaient des détails, des trucs. Et, et j'étais hyper frustrée. Je voulais voir comme les autres. Et au fur et à mesure où je me suis décoincée, déjà, à chaque fois, je disais, moi, je voyais rien. Puis finalement, en y repensant, j'avais eu une petite image, un petit truc, mais que je trouvais tellement insignifiant que j'avais pas porté attention. Et puis un coup, c'est quelqu'un qui m'a dit, en fait, c'est vraiment bah, un peu comme t'as dit, Claudia. Toi, ça sera peut-être pas des images, ça sera peut-être que des mots ou une sensation dans ton corps. Mais voilà, confiance. Il y a forcément quelque chose qui vient. Et je rebondis, Laure, au passage aussi, c'est que, et parce que je suis aussi passée par là et que je passe encore par là, c'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment quelque chose de mon inconscient qui parle, ou est-ce que c'est moi qui suis en train de me raconter l'histoire et de créer le truc? Est-ce que c'est le mental ou est-ce que c'est... Et à un moment de pouvoir lâcher ça, c'est-à-dire que peu importe, tout ce que, même si c'est que tu te le racontes, ça fait partie de l'info ou de quelque chose qui vient là. Enfin, Mm. Mm. Bon, alors, pour moi, bah, la forêt, elle était, elle était assez dense. Les arbres, ils étaient gigantesques, très très grands. Et ma petite prison, c'était 4 grands arbres avec des troncs assez dégagés de. Là, ça fait des grands fûts énormes. Et pour la touffe tout en haut, même, je crois, je sais pas si je les vois. Et barricadé là avec ces buissons, tout. Je me suis dit comment j'ai fait pour rentrer là-dedans en fait. Euh, et la petite fille, elle était cachée au rond-coin derrière l'arbre qui était les buissons là. Mais par contre, elle était minuscule parce que quand je l'ai prise, elle tenait dans ma main. Elle était, ouais, elle était toute petite, toute prostrée, euh, les bras sur les jambes là. Elle a jamais levé la tête. Donc, j'ai l'impression de sentir de la honte, de la tristesse. Elle pleurait et de non-droit, non-droit, comme si, voilà, elle n'avait pas le droit d'être là. Euh, pour l'œil, quand tu as parlé de l'œil, j'ai vu un gros œil jaune. Je me suis dit, oh, il y a un dragon, il y a je sais pas quoi là. Bon, je ne sais pas quel truc un peu reptilien, mais en tout cas, mon truc bien jaune. Et en fait, je lui ai ouvert les bras et en fait, je l'ai prise parce qu'elle n'était pas capable de se déployer et tout. Euh, Après coup, en essayant de noter, j'ai l'impression qu'il y avait soit un animal, soit une présence à côté d'elle. Il y avait quand même quelque chose qui restait près d'elle. Et après, je suis un peu partie. Je suis un peu partie, je sais pas où. Du coup, voilà, je l'ai prise et je sais plus. et ça aussi dans les retours d'expérience, et là, voilà, c'est une expérience assez courte, mais parfois il y en a qui s'endorment, et c'est parfait. Tu vois, c'est vraiment aussi de se dire, dans tous les cas, c'est l'expérience à vivre, hein. Mm.
Quatre grands arbres, ça pourrait être représenter des personnes ou quelque chose? Oui, et oui et non. Et en tout cas, oui. Oui, dans le sens où si ça te vient là, comme cette idée possible, bah, ça pourrait. On est vraiment dans la symbolique, donc ça pourrait être quatre personnes, mais ça pourrait être le 4. Qu'est-ce que ça signifie en numérologie? Tu vois, ça peut être vraiment aussi d'aller, effectivement, d'aller chercher ça. Et un fût, ouais, le fût. Alors le fût, c'est le verbe être au passé. Enfin, tu sais, on peut aussi décortiquer les mots, mais en même temps, un fût, un tonneau, bah tiens, mais on met quoi? On met de l'alcool là-dedans? Il n'y a pas des histoires comme ça dans la famille? Enfin, euh, c'est d'aller poser effectivement tout ce langage visuel quand ça l'est, ou par des mots, ou parce que c'est comme un rêve en fait. Et mais oui, ouais, on peut aussi prendre ce temps-là d'aller voir les mots. Elle est toute petite dans ta main. Euh, Il y a un animal à côté, ça aussi, ça pourrait questionner. Soit c'est de la symbolique, soit c'est d'aller rechercher est-ce que dans tes mémoires d'enfant, bah, les animaux étaient ressources. Euh, et il y a tous les mots qu'on peut mettre derrière, et c'est vrai que c'est hyper chouette aussi de pouvoir chercher une symbolique. Et j'ai encore à nouveau cette confiance que ça infuse et que ça se fait un peu de façon magique, euh, comme un soin de ce chemin vers sa petite fille intérieure qui a parfois été délaissée. Et bien sûr, là, la proposition, c'est d'aller voir que c'est vous, c'est nous, c'est moi, en tant qu'adulte aujourd'hui, qui sommes en capacité d'accueillir cette petite fille. Et même si t'as pas visualisé Marie, moi j'entends que t'as pu la prendre dans tes bras. Quand on fait cette proposition d'exercice, hein, c'est courant que ce soit pas possible. Hein. En début de chemin, même entre soi et soi, on vient se juger et c'est pas si simple d'accueillir dans l'amour son petit enfant. Là, ça a été possible, en tout cas visiblement, pour vous quatre. Et voilà, c'est un peu aussi une métaphore du chemin thérapeutique, hein, son enfant intérieur. La forêt en symbole, c'est l'inconscient, quand on prend cette image-là. Mm. Ouais, Moi, je vais Marie? juste vous dire au revoir parce que j'ai deux stagiaires à l'atelier et j'ai pas envie qu'ils fassent de bêtises. Ah ouais, tu les as laissés tout seuls. Ouais, puis bientôt 14 heures là. Normalement, c'était 13h30 la reprise. Euh, oui, alors déjà, ce que je voulais te dire, Claudia, c'est que tout simplement, d'évoquer l'enfant qu'on a été, bah, c'est déjà bien. Enfin, voilà, d'y penser parce que personnellement, moi, j'y pense pas tous les jours. Donc c'est bien de penser à bah, ce qu'on a vécu dans notre enfance. Et puis, oui, et s'aimer, enfin s'aimer, et puis se réconcilier, peut-être, je sais pas s'il y a besoin de se réconcilier. Bref, mais moi en tout cas, je peux dire que je ressens que de l'amour pour cet enfant-là. Toi, quand tu disais le rejet, le machin, hmm. Et j'ai pensé que j'avais quand même visualisé un truc grâce à Laure. Ouais. Alors? En fait, quand tu nous disais la prison, là, donc tu nous faisais des propositions et tout. Et moi, en fait, j'avais pas envie de mettre de prison. J'avais pas envie. Pour moi, la prison, c'était juste la forêt, bah, un peu comme Laure. Et, et, euh, et le fait qu'il y ait des buissons épineux pour arriver à cet endroit-là, rien que ça, pour moi, c'était la prison. Donc, j'arrivais pas à me dire, bon, une grotte, un puits, une prison abandonnée. Par contre, je voyais comme une espèce de clairière, un peu comme l'or, et bah, dans notre imaginaire, une prison, bah, c'est carré. Donc, un carré à quatre coins.
Pourquoi pas des grands arbres? Enfin, tu vois, moi j'ai. Mais voilà. Donc finalement, Et ouais. finalement, oui, comme tu disais, je trouvais pas ça du tout intéressant. Mais oui, oui, c'est une petite visualisation, hein. Ouais, en fait, c'est comme Bravo. si tu t'es dit, ça vaut pas le coup d'être nommé. Bah non, mais parce que moi je me dis, bah mince, oui, bah moi j'ai pas besoin de mettre de trucs. Là, c'est une clairière en plein milieu d'une forêt avec des buissons épineux. Pour moi, ça, c'est la prison. Il n'y a Et pas ouais. besoin de mettre autre chose, quoi. Et tu vois, et c'est quand même, enfin, je trouve que c'est une géniale info. C'est-à-dire que moi, je propose de mettre une prison encore d'une autre forme, et toi, bah non. Et c'est super. Enfin, c'est super dans le fait que, bah ouais, déjà, tu suis pas la consigne. Ah, non. Et puis, bah ouais, c'est que c'est pas, il y a pas Ouais. d'autre chose à visualiser plus sombre ou plus épaisse ou plus avec plus de barreaux que ça, quoi. Bah non, moi j'ai pensé à la Belle au bois dormant, hein, Ouais. la forêt de Ronces. Et ouais, d'ailleurs, c'était la carte. Ouais, C'était l'image que tu avais eue, Laure, je crois, pendant le voyage. ouais. Ah non, c'était peut-être pas toi. La Mais forêt bon, de Ronces, non. Ouais, ouais. Non, moi, j'ai- mais voilà. Et puis oui, j'ai eu un sentiment vers cet enfant, je te disais, tout simplement d'amour et voilà, Ouais. et d'intérêt. J'ai envie de savoir qui tu étais parce que j'ai oublié en fait, Mm. juste. Puis tu m'avais partagé d'être particulièrement touchée par les enfants ces derniers temps, et pas Ouais, que les tiens, et tout et ça. Et ouais, donc, carrément. Ouais. et ouais, c'est vrai, c'est un peu ça l'invitation. Prenons ce temps-là de nous reconnecter à notre petite Mm. fille. Donc du coup, merci beaucoup pour tout, les filles. Ah, attends, faut que je parle pour être en grand. C'est quoi ça? C'est une des cartes des jeux où c'est la belle au bois dormant qui est dans les ronces. Ah bah, C'était ça? Bon, là, elle est dans un... ouais. ouais. Oui, bah merci Marie. Bah, Ouais. écoute, rejoins tes stagiaires qui, j'espère, n'auront pas fait de bêtises. Non, ils sont grands. Au revoir. Salut, À bientôt. Oui. bisous, à bientôt. À bientôt. Et puis, bah, de toute façon, on va aussi se dire au revoir, hein. On arrive au bout de la séance. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez déposer avant qu'on se quitte? Hmm. Non, pas spécialement, mais on a passé un très beau moment. Et encore une fois, on a beaucoup de connexions entre nous, Ah de oui. similarités. C'est toujours intéressant de s'entendre parler l'une l'autre, Mm, parce que ça nous fait réagir par rapport à nous. ouais, Hmm. ouais, c'est ça. Mm, La richesse d'un groupe. mm. Moi, j'ai eu un mot qui m'est arrivé, mais impossible de le reconnecter. Donc, je vais aller me coucher, puis je le retrouverai demain. D'accord, ok. Pendant le voyage, tu veux dire, ou là, à la fin? Non, non, pendant le voyage, il y a un mot, j'ai dit, ah, faut que je le note. Et puis moi, j'ai une mémoire immédiate, un peu dans les chaussettes en ce moment, et voilà, Ok. Bah écoute, s'il revient, tu pourras nous le partager. c'est Et ça. s'il Très revient bien. pas, bah il est là, Il est là. dans une dimension. Hmm. Mm, mm. Et Sinon, puis, enlève tes chaussettes. bah, c'est enregistré. Après, ça veut pas dire qu'en refaisant, en refaisant le voyage, le mot reviendra. Mais en tout cas, si vous avez envie, ce que je vais même faire, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour ce que j'avais proposé pendant le voyage intérieur, là. Je coupe juste le moment du voyage, si certaines ont envie parfois de se le reproposer ou de le revivre ou tout ça. Et donc, je vais le rajouter sur le système IO, là. Je referai un petit passage avec ces moments. Ça peut être au choix de le revivre et de peut-être aussi pour Marie, puisqu'elle a la frustration, donc on dirait qu'elle aimerait l'espoir de mettre plus d'images, mais c'est vrai que des fois on les voit et on pense que ça n'a pas d'intérêt d'être nommé, ou il y a plein de stratégies à voir, plein de résistances. Ouais. Mais donc ok, pour le mot Annie. Annie, mais pardon, je t'appelle Annie, c'est terrible, c'est Aline. Ou Alien, vous avez dit. Peut-être que... Non, parce que c'est les... Comment? Anagrammes. Mm. Merci les filles. Merci à Merci à vous. Et toi, puis, Claudia. je vais rajouter ce qu'on a dit, d'autres infos à travers le groupe. Et puis,
Tu vois, j'hésitais à partager un peu. Est-ce que j'hésitais ou pas, j'en sais rien, à partager ce que je traverse en ce moment, mais aussi à vous partager des moments de ma vie. Parce que, ok, on va dire, je suis l'accompagnante, la thérapeute, mais voilà, vu le projet qu'on a ensemble et le groupe, euh, ben en fait, je crois que je me l'offre à moi-même aussi et je ne vais pas vous demander d'être ma thérapeute, mais je vais aussi partager mes états d'âme, mes questionnements, mes vécus, mes compréhensions, pour nourrir aussi cet échange et peut-être, ben voilà, amener, on verra si vous avez envie de partager aussi d'autres choses dans le groupe, quoi. Mm. Bon après-midi à vous. Oui. Merci. Ok. Bon après-midi. À bientôt. Allez, ciao, ciao. Bientôt. Merci beaucoup. Ciao, ciao. Ciao.